Salut, hello, hi, Melissa here, Cynthia here. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je filme aujourd'hui toute seule. Je suis en plus toute seule chez moi parce que tout le monde travaille à part moi, je suis la seule au chômage. Et je vais vous filmer une petite vidéo mignonne. De base, ça devait être un unpopular opinion et un get ready with me. Je vais faire un petit get ready with me pour voir, pour vous montrer un peu ce que je fais quand je sors quoi. J'ai dit que j'allais faire un petit unpopular opinion en même temps, en mode on parle quoi, on discute, let's go. Je pense que je vais faire un make-up très simple. Là je vous dis make-up, mais en vrai je me make-up pas, je suis pas une make-up artiste. Moi je m'apprête, c'est tout. Je pense que je vais augmenter un peu la luminosité. Comment commencer cette petite vidéo? Ça va toi? La réelle question c'est est-ce que ça va? Moi franchement, en ce moment, ça va. Ma vie elle a quand même été un peu update depuis quelques temps. J'ai commencé à habiter avec mes sœurs dans un petit appart. Voilà, il est là quoi. Il fait son taf. Bon après j'avoue que c'est un peu bête de se dire qu'on a un appart alors que maintenant on est confiné. Je vais prendre un petit miroir. Mais j'avoue que quand on a pris l'appart, on s'attendait pas du tout à un reconfinement. On a pris un appartement qui serait près du travail de notre sœur et en même temps près de notre université et près aussi de là où on travaille. Et franchement, il fait grave son taf. Que demande le peuple, moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il demande? Rien du tout à part ça, moi je vous le dis. En ce moment, tout roule, c'est plutôt cool, ça va, ma vie donne. Voilà, on va pas se plaindre quoi. Commençons quand même avec le premier unpopular opinion parce que quand même, c'est le but de la vidéo, rappelons-nous. Alors, mon premier unpopular opinion, je pense que la société d'aujourd'hui est un peu du père, quand même, il faut dire quand même les choses. On pousse trop à nous faire croire que ce qui va nous rendre heureux c'est d'être en couple. Mais moi je suis même pas en train de vous dire que quand on est en couple on n'est pas heureux genre. Mais c'est pas le fait que tu sois en couple qui va te rendre heureux. Moi je pense que la plupart des gens qui sont en couple et qui sont heureux aujourd'hui sont des personnes qui de base étaient heureuses en dehors de leur relation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le couple aujourd'hui est grave idéalisé, mais après c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Ils se sentent seuls et pour eux ils se disent que la présence de quelqu'un va leur faire se sentir mieux, tu vois. Je pense que le fait de se mettre en couple, on croit que ça va régler nos problèmes. Tes mental health issues que tu as, tu vois. La personne avec qui tu te mets, elle a aussi ça. Elle a vécu aussi des expériences traumatiques. Vous êtes tous les deux des humains avec vos problèmes, vos soucis et vos combats. Vous voyez ce que je veux dire? Croyez pas que problème plus problème égale zéro problème. Non, non. Un problème plus un autre problème, ça fait deux problèmes. Du coup, en fait, ça s'ajoute. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire mes sourcils. Je fais mes sourcils avec un crayon MAC. Deuxième unpopular opinion. Par contre, il faut pas essayer de me taper. Il faudra pas être énervé contre moi parce que là, je vous avoue que je vais me livrer un peu à vous. Deuxième unpopular opinion, je pense que c'est vraiment un unpopular opinion. Je n'arrive pas du tout, à m'insérer dans le courant d'aujourd'hui. Pas toutes les idées qu'on me met dans la tête, mais genre, vous voyez là, ces temps-ci, on est très révolution, très combat, très féministe. Et je parle même pas que du combat des femmes, vous voyez ce que je veux dire? Je parle en mode la tolérance et tout. Mais moi je dis yes, tu vois. Mais en même temps, aujourd'hui, je vais vous dire genre vraiment une confesse de ouf. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me définir comme féministe, par exemple. J'arrive pas à me définir comme féministe. Et je n'y arrive pas parce que en fait, je n'arrive pas à m'identifier par exemple à une féministe. Une féministe aujourd'hui, elle va arriver dans un plateau hyper déter dans ses propos. Il y aura des points où je serai extrêmement d'accord avec elle, où il y aura des moments où elle va me perdre en fait. Genre elle va me perdre, elle va perdre mon vote, elle va perdre mon clic, elle va perdre mon j'aime. Féministe aujourd'hui, on est comme dans un combat anti-homme. Mais pour moi c'est pas ça, j'ai pas du tout signé pour ça. Le truc men are trash et tout. Men are pas trash, hein. En tout cas, pas ceux que je connais, hein. Je peux comprendre, tu vois. Qu'aujourd'hui le féminisme il se transforme en ça. Parce qu'en fait, la femme voit l'homme comme l'oppresseur. Moi, le féminisme, c'est un combat d'égalité. Genre, on est ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas envie qu'aujourd'hui, on me juge juste parce que je suis une femme. Vous voyez, qu'on me juge aujourd'hui juste parce que je suis pas un homme. Je trouve ça dommage qu'on tombe dans un truc comme ça, où normalement, on est censé faire un truc qui rassemble tout le monde, qui met tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on devrait plus partager du love. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, nous, on est là, mais avec la bonne attitude. On est en mode, les hommes sont agressifs, négatifs, et toxiques et tout. Mais aujourd'hui, une féministe, on utilise presque les mêmes propos pour la définir. Genre pour définir une femme féministe, c'est comme si on dessinait une femme enragée, pleine de haine. Et ridicule qu'on nous voit comme ça, alors que le combat, c'est pas du tout de devenir une femme saoulante en fait. C'est de vouloir réclamer ses droits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait que j'essaye de dire, c'est que
les courants d'aujourd'hui, auxquels normalement une jeune comme moi de 20 ans devrait s'inscrire, il y a grave des trucs où j'arrive pas en fait, même si j'essaye. Concernant le féminisme, c'est aussi à voir au fait que je suis noire en fait. Et jamais dans ma vie je me suis dit je suis discriminée parce que je suis une femme. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, quand je suis discriminée, pour moi c'est parce que je suis noire. Du coup, j'arrive plus à m'inscrire dans le courant en mode Black Lives Matter et tout, que le courant en mode féministe, parce que j'ai vécu tellement de situations de racisme. Après, c'était vraiment obvious, c'était pas moi qui me faisais des films, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment du racisme. Mais je pourrais jamais dire à quelqu'un j'ai été discriminée parce que j'étais une femme, ou peut-être je peux le dire, mais ça sera peut-être une impression de ma part, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ça s'est pas avéré. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit que ouais, toi, t'auras pas ça parce que t'es noire en fait. C'était clair, je pouvais même pas démentir, vous voyez, c'était en mode t'es noire, du coup, c'est mort, tu vois. Du coup, je pense que peut-être ça vient aussi de ça, mais en fait, j'en sais rien. J'avoue que ça me gêne même un peu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que en tant que femme, ça c'est un peu la honte, tu vois. Passons peut-être au courant chrétien. J'ai un gros unpopular opinion concernant les chrétiens. En tout cas, s'il y a des personnes pas chrétiennes qui regardent cette vidéo, je pense que je pense que là vous n'allez pas trop comprendre. Je vais parler de baptême du Saint-Esprit. Il y a un truc qui me gêne qui est que, et auquel je suis pas du tout d'accord, c'est pour ça que j'appelle ça un unpopular opinion. Il y a beaucoup de fois où je suis sur les réseaux et j'entends des choses. Peut-être que c'est eux qui sont dans le vrai et moi je suis dans le faux, tu vois. Je sais pas, peut-être, et il faudrait peut-être que je continue mes recherches. Mais en tout cas, moi j'arrive pas à être d'accord avec ça. C'est que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on aime beaucoup lier ça au parler aux langues. Le parler en langue, en fait, c'est un don. Une langue qui a été inventée par Dieu, tout simplement. Et tu parles. Le parler en langue. Pour les plus d'informations, j'avoue que faut aller lire la Bible. Et des fois, je vois des chrétiens qui parlent et qui disent « Oui, moi j'ai enfin eu mon baptême du Saint-Esprit, j'ai enfin parlé en langue. » Bah, je comprends pas, en fait. Ça veut dire que moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que moi, je pense que le parler en langue n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. En tout cas, pour moi, le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que forcément tu vas parler en langue, en fait. Moi, mon avis, c'est que, en fait, le baptême du Saint-Esprit, et moi, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on m'a appris dans mon église. En église, on a dit qu'en fait, quand tu te baptises, avant ou après ton baptême, ça dépend des gens, il y a un moment où ton intelligence est renouvelée. Je pense que c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu vas mourir à ton ancienne nature, donc à tes pensées, à ta vie d'avant, à ta manière de faire d'avant, et tu renais à une nouvelle créature avec de nouvelles pensées, une nouvelle intelligence. Tu es baptisé d'eau ou tu meurs et que tu ressors de l'eau en nouvelle créature. Pour moi, être baptisé de Saint-Esprit, c'est de mourir à toi avant et de renaître en tant que nouvelle personne. Et c'est à partir de là souvent que se révèle ton don. Et c'est n'importe quel don, ça veut dire que ça peut être le don du service, le don de l'intercession, ça veut dire le don de prière, prier pour les autres, le don de prophétie, ça peut être plein de dons, mais pas que le don du parler en langue. Enfin, sauf si je me trompe, souvent pour des personnes, peut-être qui comme moi regardent ces vidéos, mais peut-être qu'ils ne savent pas, et qui sont frustrés, vous voyez ce que je veux dire? En mode, mais moi, je n'ai pas encore reçu le parler en langue, c'est-à-dire que je suis une mauvaise chrétienne qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pas forcément parce que tu n'as pas reçu le parler en langue en particulier que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui ont été renouvelés et qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas forcément parlé en langue. Ça veut dire que ça se voit que c'est des nouvelles créatures, leurs dons se révèlent. Comment vous voulez qu'un don se révèle sans le Saint-Esprit? Les dons, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Enfin, après, moi, j'ai pas envie de commencer à créer un débat. J'avoue, j'ai pas envie. Je veux pas de problème. Franchement, je pense que les amis, et ça c'est sérieusement, je parle sérieux. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, j'utilise les termes. Le parler en langue n'est pas une fin en soi, les amis. Tu n'as pas atteint le niveau d'excellence de spiritualité parce que tu vas parler en langue. Hein. Tu peux avoir une réelle relation avec Dieu, être dans une réelle intimité avec Dieu et ne jamais de ta vie parler en langue parce que c'est pas ton don. Et toi, peut-être ton don, ça va être de prier pour les autres. Ton don, peut-être, ça va être d'évangéliser, de toucher plein de personnes par ta vie, par ton témoignage. Mais par contre, y a moyen que tu parles jamais en langue. Mais c'est pas une fin en soi, ça va aller. C'est cool. On peut pas commencer à définir un don en particulier qui est le don suprême. Parce que c'est manquer de respect aux autres dons, moi je pense. Ça veut dire qu'on est dans un corps, l'église c'est un corps et on peut pas dire qu'il y a un membre qui est plus important que l'autre. Dans une église, il faut des gens qui parlent en langue.
C'est sûr, for sure, ça c'est sûr. Il y a des gens qui peuvent prier, il faut aussi des gens qui peuvent servir, il y a aussi des gens qui doivent prêcher, il y a aussi des gens qui doivent faire des prophéties, il y a aussi des gens qui doivent évangéliser, c'est un corps. Si on avait un corps, moi mon corps, et je disais non mais en fait mes doigts ils sont plus importants que ma bouche en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, moi je suis aussi passée par une phase comme ça en mode, je croyais que le parler en langue, si tu l'avais, vas-y t'étais dans la zone, t'étais quelqu'un, tu vois. Non, je pense que j'ai grandi aussi dans ma foi, et je me suis dit, mais pas du tout en fait. Et surtout quand tu lis la Bible, tu te rends compte que c'est pas de Dieu du tout, genre. Du coup, je pense que si vous voulez plus de détails, renseignez-vous concernant la parole, lisez plus la parole et lisez des articles, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je vous avoue que moi je suis personne, je suis une petite fille de 20 ans qui dit son avis sur les réseaux. Passons à autre chose, voilà, parce que ça peut aller. Yanissa, Xoxo est sous-côté. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Il n'existe pas. Parlons un peu des réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis déjà maintenant un petit temps. Maintenant, on est dans une phase des réseaux sociaux où ça devient grave bizarre. Je trouve qu'aujourd'hui, sur les réseaux, genre, il y a grave des dramas. Comme je suis sur les réseaux, je les suis. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens dans la sauce, les gens pas dans la sauce. Que l'intérêt que vous portez au drama sur les réseaux sociaux, déjà de 1, c'est hyper gênant, de 2, c'est grave malsain en fait. Ça devient grave en fait. Là ça devient trop intrusif, on s'introduit trop dans la vie des gens. L'intérêt qu'on porte aux histoires sur les réseaux sociaux est malsain. Il faut vraiment que ça s'arrête. Parce que ça devient très grave pour votre vie. Enfin, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter quand même dans votre vie que de suivre les dramas sur YouTube, Instagram ou que sais-je. Avançons en fait. Le thème c'est vraiment d'avancer. Là je vais défaire mes vanilles. Vous avez vu que mon maquillage il est hyper léger genre. En fait au début je faisais un maquillage hyper lourd. Ouais, je voulais cacher mes taches, je sais pas si vous voyez. En tout cas ma peau elle est pleine d'imperfections et ce que je voulais faire c'était cacher mes imperfections. Aujourd'hui déjà de 1, je suis devenue grave plus flemmarde et genre je me suis dit maintenant je suis grave plus confiante concernant mes taches, mes imperfections sur mon visage. Aujourd'hui franchement c'est son visage genre. Alors j'ai un dernier je crois unpopular opinion, je vais vous l'énoncer. Dessus là dedans j'ai de l'huile de pépins de raisin et de l'eau, je vais mettre un peu. Du coup je sais pas pourquoi ma vidéo s'est arrêtée. Du coup ça serait concernant les chrétiens. Ça c'est plutôt pour les non chrétiens, donc pour les gens qui peut-être connaissent pas la vie avec Dieu. Moi je pense que la vie chrétienne n'empêche rien. Moi en fait j'ai souvent cette question et cet avis des gens en mode oui mais depuis que t'es chrétienne y a forcément des choses que tu peux plus faire. Ce que je peux comprendre, tu vois. Souvent illustrer la religion comme un ensemble de règles à suivre. C'est ça que les gens en fait aujourd'hui pensent encore qu'on est sous des règles qui nous régissent. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas vous mentir, quand t'es avec Dieu, ça veut dire que comme t'es avec moi et comme je suis très fatiguée les amis, je n'arrive plus à parler. Quand t'es comme moi et que tu as une relation avec Dieu, il y a forcément des règles, mais pas des règles en mode que tu suis parce que comment dire, parce que c'est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une fille qui avait dit ça assez bien. Elle dit en gros qu'en fait être avec Dieu c'est pas des interdictions, c'est que des libérations. Des choses que je ne fais pas dans ma vie, c'est parce que je vois pas l'intérêt. J'arrive à voir la finalité qui est que ça ne va pas m'apporter quelque chose de bon. La vie avec Dieu, pour moi c'est pas... Ça n'empêche rien. Ça veut dire moi dans ma vie jamais je me suis sentie empêchée de faire un truc parce que mince, j'étais avec Dieu. C'est pas un truc où j'étais frustrée. Voilà, j'ai jamais été frustrée par le fait que je sois chrétienne. Je sais pas si vous voyez, j'ai terminé. Me voilà, j'ai mis un peu de blush, un peu de mascara, j'ai fait mes sourcils, j'ai défait mes cheveux. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis grave contente d'avoir fait cette vidéo, je vous kiffe de ouf. Car si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce en l'air. Si tu aimes toute notre vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Non vraiment n'hésite pas. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié dès qu'on sort une petite vidéo montée. Je vous kiffe, je le redis, je vous kiffe de ouf. Et il y a quelqu'un qui vous aime encore plus, et genre vraiment plus que moi, et c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Bye.